Mes chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous parler du verbe être et du verbe avoir. Nous allons étudier le verbe être et le verbe avoir. Ces deux verbes qu'il faut connaître comme sa poche. Deux verbes à apprendre par cœur. Nous allons conjuguer le verbe être et avoir au présent de l'indicatif, au passé composé de l'indicatif, au futur simple de l'indicatif, au futur antérieur de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif, le plus que l'imparfait de l'indicatif, au passé simple et au passé antérieur. Nous allons nous arrêter au passé simple. Ces deux verbes, au temps simple et au temps composé de l'indicatif. D'accord, mon cher élève? Être et avoir au présent, imparfait, futur, passé simple. Passé composé, plus que parfait, futur antérieur et au passé antérieur. D'accord? Voilà la leçon d'aujourd'hui. C'est la leçon d'aujourd'hui. Nous sommes le dimanche, le 1er avril 2012. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Dimanche. Mais avant de passer à la leçon, commençons par le commencement, mon cher élève. Commençons par le commencement. Voyons voir ce que signifie être et avoir. Qu'est-ce que ça veut dire être et qu'est-ce que ça veut dire avoir? On commence par le commencement. Définir être et définir avoir. Ce que veut dire être et ce que veut dire avoir. Regarde. Regardez, mon cher élève. Regardez, mes chers élèves. Regardez ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Très bien. C'est une pomme. C'est une pomme. P-O-2-M-E. Pomme. Une pomme. Bien. Ce que j'ai dans ma main est une pomme. Alors, dis-moi, mon cher élève, écoute ma question. Écoute la question suivante. Est-ce que je dis, je suis une pomme ou bien j'ai une pomme? Écoutez bien. Je dis, je suis ça ou bien je ça? Je suis une pomme ou bien j'ai une pomme? Je t'écoute. Très bien. J'ai une pomme. J'ai. Moi, je ne suis pas ça. Ça, j'ai ça. J'ai. Je possède une pomme. J'ai, c'est le verbe avoir. J'ai une pomme. Tu as une pomme. Il a une pomme. Elle a une pomme. Nous avons une pomme. Vous avez une pomme. Ils ont une pomme. Elles ont une pomme. Donc, avoir. D'accord? Avoir quelque chose. J'ai une pomme. Je ne suis pas une pomme. Bon. D'accord?
je ne suis pas une pomme. J'ai une pomme. D'accord? Regarde. Ça, c'est quoi? Regarde. Ça, c'est quoi? Ta. Ta, 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 ta. Ça, c'est quoi? Très bien. C'est un verre. C'est un verre. Un verre. V-E-2-R-E. Verre. Un verre de thé à la menthe. Alors, je dis, je suis un verre ou bien j'ai un verre. Écoute bien. Je suis un verre. Est-ce que moi, Monsieur Lumoni, est un verre ou bien il a un verre? Vous voyez que j'ai changé de pronom. Alors, comment on dit? Je suis ou bien j'ai? Très bien, Sarah. J'ai un verre. Tu as un verre. Il a un verre. Elle a un verre. Nous avons un verre. Vous avez un verre. Ils ont un verre. Elles ont un verre. Avoir, je possède un verre. C'est ça. C'est quoi? Ça. C'est la mienne. C'est à moi ça. Je mange avec ça, moi. Tout le monde mange avec ça. Oh, pas tout le monde. Alors, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Très bien. C'est une cuillère. C'est une cuillère. Allez, répète. Une cuillère. Une cuillère. Encore. Donc, c'est une cuillère. C'est une cuillère. Alors, je suis une cuillère ou bien j'ai une cuillère? Je suis ça ou j'ai ça? Très bien. J'ai une cuillère. Tu as une cuillère. Il a une cuillère. Elle a une cuillère. Nous avons une cuillère. Vous avez une cuillère. Ils ont une cuillère. Elles ont une cuillère. D'accord? Donc, avoir, je possède quelque chose. Ah, regardez maintenant. Regardez-moi. Regarde-moi. Si tu es tout seul, au chaud, sous ta couverture. L'école en image. C'est pas mal, hein? Alors, regarde, mon cher élève. Regarde-moi. Ah, comment je suis? Regarde. Alors, tu m'as vu. Est-ce que je dis je suis en colère ou bien j'ai en colère? Regarde. Alors, moi, mon état A. Je suis en colère, on dit je suis en colère ou bien j'ai en colère? Très bien, je suis en colère. Moi, Monsieur Lumoni est en colère. Il n'est pas bien dans sa peau. Je suis comment? En colère. Et maintenant, regardez. Comment je suis? Alors, je dis, je suis heureux ou bien j'ai heureux? Regarde. Alors, je suis heureux, content, ou bien j'ai heureux? Très bien, je suis, moi, de la tête aux pieds. Je suis heureux. Je suis heureux. Moi. Tu es heureux. Toi. Il est heureux. Lui. Elle est heureuse. Elle. Nous sommes heureux. Nous. Vous êtes heureux. Vous. Ils sont heureux. Eux. Elles sont heureuses. Elles. Je suis malade.
Tu es malade. Il est malade. Elle est malade. Nous sommes malades. Vous êtes malades. Ils sont malades. Elles sont malades. Je suis méchant. Tu es méchant. Il est méchant. Elle est méchante. Nous sommes méchants. Vous êtes méchants. Ils sont méchants. Elles sont méchantes. Vous voyez? Voilà la leçon d'aujourd'hui. Nous allons étudier le verbe être et le verbe avoir. Ces deux verbes qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre par cœur. Il faut les connaître comme sa poche. J'ai rien dans ma poche. Rien. Les connaître comme sa poche. L'école en image continue. On regarde le tableau. Être et avoir. Être et avoir. Être au présent. Être au passé composé. Être au présent. Être au passé composé. Alors écoute mon cher élève, écoutez tout le monde. C'est très important de connaître ça. Être au présent de l'indicatif. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Allez, répète après moi. Dis comme moi. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Regarde et répète après moi. Dis comme moi. Regarde. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Répète après moi. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Une dernière fois. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Être au présent
l'indicatif, il est composé, hein, composé de deux éléments. Regarde. J'ai été. Tu as été. Il a été. Elle a été. Nous avons été. Vous avez été. Ils ont été. Elles ont été. Été, été. On verra ça après. Hein? Été. J'ai été. Tu as été. Il a été. Elle a été. Nous avons été. Vous avez été. Ils ont été. Elles ont été. Allez, répète après moi. Dis comme moi. Regarde le tableau. J'ai été. J'ai été. Bien. Tu as été. Tu as été. Écoute. Tu as été. Il a été. Allez. Il a été. Il a été. Elle a été. Nous avons été. Nous avons été. Vous avez été. Vous avez été. Bien. Ils ont été. Ils ont été. Elles ont été. Elles ont été. Bien. Alors, j'ai été. Tu as été. Il a été. Elle a été. Nous avons été. Vous avez été. Ils ont été. Elles ont été. Être au passé composé, mon cher élève. Je suis heureux aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis heureux. Hier, j'ai été malade. Hier, j'ai été malade. Aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui. Hier, j'ai été malade. Tu as été malade. Il a été malade. Elle a été malade. Nous avons été malades. Vous avez été malade. Ils ont été malades. Elles ont été malades. Hier, dans le passé. Aujourd'hui, je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Aujourd'hui. Hier. J'ai été, tu as été, il a été, elle a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été, elles ont été. Hier, pas aujourd'hui, dans le passé. Passons à l'imparfait et au plus que parfait de l'indicatif. Être à l'imparfait et au plus que parfait de l'indicatif. D'accord, mon cher élève? Bien. Alors, regarde le tableau. Être à l'imparfait. Être au plus que parfait. Être
de l'indicatif. Hein? Le mode. J'étais. Tu étais. Il était. Elle était. Nous étions. Vous étiez. Ils étaient. Elles étaient. J'étais. AIS. Tu étais. AIS. Il était. AIT. Elle était. AIT. Nous étions. IONS. Vous étiez. IEZ. Ils étaient. AIENT. Elles étaient. AIENT. Répète après moi. Dis comme moi. J'étais. Tu étais. Il était. Elle était. Nous étions. Vous étiez. Ils étaient. Elles étaient. J'étais. Tu étais. Il était. Elle était. Nous étions. Vous étiez. Ils étaient. Elles étaient. Être à l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait est un temps du passé, mon cher élève. On passe au plus que parfait. Au plus que parfait. Temps composé aussi. Hein? Regarde. Regarde bien. J'avais été. Tu avais été. Il avait été. Elle avait été. Nous avions été. Vous aviez été. Ils avaient été. Elles avaient été. J'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Été, 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 été. J'avais été, tu avais été, il avait été, elle avait été, nous avions été, vous aviez été, ils avaient été, elles avaient été. Être au plus que parfait. Être à l'imparfait, être au plus que parfait. À retenir. Prends ton cahier et écris. J'avais été. Tu avais été. Il avait été. Elle avait été. Nous avions été. Vous aviez été. Ils avaient été. Elles avaient été. J'étais. J'avais été. Tu étais. Tu avais été. Il était. Il avait été. Elle était. Elle avait été. Nous étions. Nous avions été. Vous étiez. Vous aviez été. Il était. Ils étaient. Ils avaient été. Et puis elles étaient. Elles avaient été. Être au plus que parfait. Être à l'imparfait. Être au plus que parfait. Prends ton cahier et au travail.
au futur simple de l'indicatif et au futur antérieur de l'indicatif. Être au futur simple de l'indicatif et au futur antérieur de l'indicatif. Regarde le tableau. Être au futur simple. Être au futur antérieur. Futur simple. Futur antérieur de l'indicatif. Ah! Que signifie indicatif? Que signifie indicatif? Le mode indicatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez. Quand je dis Monsieur Mimouni est petit, c'est vrai. Je suis petit. Attention, de taille. Regardez, je suis petit. Vous me voyez, c'est vrai que je suis petit. Je suis petit, je suis être. Au présent de l'indicatif, je suis, c'est vrai, je suis petit. Hein? Donc, le mode de l'indicatif, mon cher élève, est le mode de la réalité, de la vérité. Quand vous entendez Monsieur Mimouni est petit de taille, c'est vrai qu'il est petit de taille. C'est vrai, vous me voyez. Je fais 1,62 m, donc je suis petit de taille. D'accord? Donc voilà ce que signifie indicatif. Tu seras, toi, Sarah, tu seras médecin. Inch'Allah. Donc, tu seras médecin. Il sera ingénieur. C'est ça, l'indicatif. C'est vrai. Le mode de la réalité. Réel. Ce que je dis est vrai et réel. Monsieur Mimouni est petit. Il mesure 1,62 m. C'est vrai. C'est vrai, c'est réel. D'accord? Donc, le futur simple de l'indicatif. Futur antérieur de l'indicatif. D'accord? Voilà ce que signifie indicatif. C'est le mode de la réalité. Allez, regarde le tableau une deuxième fois. Futur simple, futur antérieur. Être au futur simple. Je serai. Tu seras. Il sera. Elle sera. Nous serons. Vous serez. Ils seront. Elles seront. Dis comme moi. Je serai. Nous serons. Vous serez. Ils seront. Elles seront. Je serai. Tu seras. Il sera. Elle sera. Nous serons. Vous serez. Ils seront. Elles seront. Regarde. Je serai. R-A-I. Tu seras. R-A-S. Il sera. R-A. Elle sera. R-A. Nous serons. R-O-N-S. Vous serez. R-E-Z. Ils seront. Attention. R-O-N-T. Elles seront. R-O-N-T. Être au futur simple de l'indicatif. Je serai, tu seras,
il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. Être au futur antérieur. Antérieur. J'aurais été. Tu auras été. Il aura été. Elle aura été. Nous aurons été. Vous aurez été. Ils auront été. Elles auront été. Été, 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 été. Vous remarquez des choses, hein? On reparlera de tout ça après. J'aurais été. Tu auras été. Il aura été. Elle aura été. Nous aurons été. Vous aurez été. Ils auront été. Elles auront été. Être au futur antérieur. Mon cher élève, n'oublie pas d'écrire ça sur ton cahier. On continue. Être au passé simple. Être au passé antérieur. De l'indicatif toujours. Être au passé simple. Être au passé antérieur. Tous deux font partie du passé. Le passé simple est un temps du passé. Le passé antérieur est un temps du passé aussi. En regard de tableau, l'école en image. Continue. Être au passé simple. Être au passé antérieur. Être au passé simple. Être au passé antérieur. Être au passé simple. Écoute. Je fus. Tu fus. Il fut. Elle fut. Nous fûmes. Vous fûtes. Ils furent. Elles furent. Je fus. Tu fus. Il fut. Elle fut. Nous fûmes. Vous fûtes. Ils furent. Elles furent. Attention, on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le U. Nous fûmes. Accent circonflexe. Vous fûtes. Accent circonflexe. On n'oublie pas ça. Je fus. Tu fus. Il fut. Elle fut. Nous fûmes. Vous fûtes. Ils furent. Elles furent. Être au passé simple de l'indicatif, mon cher élève. Être au passé antérieur. Passé antérieur. J'eus,
été. Tu eus été. Il eut été. Elle eut été. Nous eûmes été. Vous eûtes été. Ils eurent été. Elles eurent été. Été, 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 été. À retenir. Hein? J'eus, tu, il eut, elle eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent, elles eurent, été, 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 été. Être au passé antérieur de l'indicatif. À retenir. Mon cher élève, on a droit à une petite pause. On a droit à une petite pause. Alors, écoute. Petit poisson, dis-moi ton nom, dis-moi ton nom. 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 Petit poisson qui bouge, petit poisson tout rouge. Petit poisson qui bouge, petit poisson tout rouge. Petit poisson, dis-moi ton nom, dis-moi ton nom. 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 On continue l'école en image. Continue, on regarde le tableau. Avoir au présent de l'indicatif. Avoir au passé composé de l'indicatif. Avoir au présent, avoir au passé composé de l'indicatif. Alors écoute, avoir au présent, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Répète après moi, dis comme moi. J'ai, tu as, il a, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Avoir au présent de l'indicatif. Avoir au passé composé de l'indicatif. Avoir au passé composé. Écoute. J'ai eu. Tu as eu.
Il a eu. Elle a eu. Nous avons eu. Vous avez eu. Ils ont eu. Elles ont eu. 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 J'ai eu. Tu as eu. Il a eu. Elle a eu. Nous avons eu. Vous avez eu. Ils ont eu. Elles ont eu. Passé composé. U. 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 À apprendre par cœur. Avoir au passé composé, mon cher élève. Il a eu un 12 en maths. Hamza. Hamza a eu un 12 en maths. Il a eu un 12 en maths. Elle a eu un 14 en anglais. Hayat. Hayat a eu un 14 en anglais. J'ai eu un 3 en français. Avoir à l'imparfait de l'indicatif et en plus que l'imparfait de l'indicatif. Avoir à l'imparfait et au plus que parfait de l'indicatif. Regarde le tableau. Avoir à l'imparfait. Avoir au plus que parfait. Plus que parfait. Allez, avoir à l'imparfait de l'indicatif. J'avais. Tu avais. Il avait. Hein, un point sur le i. On n'oublie pas les points sur les i. Tu avais. Il avait. Elle avait. Nous avions. Vous aviez. Ils avaient. Elles avaient. J'avais. Toi. Un chien. En 1970. En 1970, j'avais un chien. J'avais. Tu avais. Il avait. Elle avait. Elle avait. Nous avions. Vous aviez. Ils avaient. Elles avaient. Avoir à l'imparfait de l'indicatif. J'avais AIS. Tu avais AIS. Il avait AIT. Elle avait AIT. Nous avions IONS. Vous aviez IEZ. Ils avaient AIENT. Elles avaient AIENT. Alors, avoir au plus que parfait. Avoir au plus que parfait de l'indicatif. J'avais eu. Écoute. Tu avais eu. Il avait eu. Elle avait eu. Nous avions eu. Vous aviez eu.
Ils avaient eu. Elles avaient eu. U, 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 U. J'avais eu. Tu avais eu. Il avait eu. Il. Elle avait eu. Nous avions eu. Vous aviez eu. Ils avaient eu. Elles avaient eu. Avoir au plus que parfait. U, 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 U. Première personne du singulier. Deuxième personne du singulier. Troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier. Première personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel. Troisième personne du pluriel. Troisième personne du pluriel. Première personne du singulier. Deuxième personne du singulier. Troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier. Première personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel. Avoir au futur simple de l'indicatif. Avoir au futur antérieur de l'indicatif. Au futur simple de l'indicatif. Au futur antérieur de l'indicatif. Tu auras ton permis, ne t'inquiète pas. Tu l'auras. Inch'Allah. Bon, regarde. Avoir futur simple. Avoir futur antérieur. Avoir futur simple. Avoir futur antérieur. On n'oublie pas l'accent. Regarde, en T, un accent. Futur simple. J'aurai. Tu auras. Il aura. Elle aura. Nous aurons. Vous aurez. Ils auront. Elles auront. J'aurai. R-A-I. Tu auras. R-A-S. Il aura. R-A. Elle aura. R-A. Nous aurons. R-O-N-S. Vous aurez. R-E-Z. Ils auront. R-O-N-T. Elles auront. R-O-N-T. Avoir au futur simple de l'indicatif, mon cher élève, à apprendre par cœur. Avoir au futur antérieur. Futur antérieur. Antérieur. J'aurai eu. Tu auras eu. Il aura eu. Écoute. Eu. 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 Il aura eu. Elle aura eu. Nous aurons eu. Vous aurez eu. Ils auront eu. Elles auront eu. 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 J'aurai eu. Tu auras eu. Il aura eu.
Vous aurez eu, ils auront eu, elles auront eu. Apprendre par cœur. Avoir au futur antérieur. Alors on termine. Avoir au passé simple. Avoir au passé simple de l'indicatif. Avoir au passé simple. J'eus, tu, il eut, elle eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent, elles eurent. J'eus, tu eus, il eut, elle eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent, elles eurent. Attention, l'accent circonflexe, on n'oublie pas, première et deuxième personne du pluriel. Avoir au passé simple de l'indicatif, mon cher élève, à apprendre par cœur. J'eus, tu, il eut, elle eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent, elles eurent. Mon cher élève, nous passons à l'emploi de ces deux verbes. Nous allons voir à quoi servent ces deux verbes. Être et avoir. L'emploi des verbes être et avoir. Alors, regarde et écoute. Emploi des verbes être et avoir. On n'oublie pas la barre du T. Hein? La barre du T. Hein? Emploi des verbes être et avoir. Écoute mon cher élève. Écoutez tout le monde. Le verbe être est généralement utilisé pour exprimer la nationalité. Écoute bien. Le verbe être est généralement utilisé pour exprimer la nationalité. Je suis burkinabé. Je suis burkinabé. T'es algérien. Je suis burkinabé. Burkina Faso. Le Burkina. D'accord? Donc, écoute bien, le verbe être est généralement utilisé pour exprimer la nationalité. Je suis burkinabé. T'es algérien. Elle est tunisienne. Elle est turque. D'accord? Donc, la nationalité, on va souligner ça en rouge, allez. Hein? La nationalité. Nationalité. C'est mal tracé. Allez, c'est pas grave. D'accord? Le verbe être est généralement utilisé pour exprimer la situation familiale.
exprimer la situation familiale. Un seul L, regarde, familial, L-E. Familial. Haha est marié. Haha est marié. Haha, c'est Saliha en berbère. Hein? Haha égale Saliha en berbère. Hein? Haha est marié. Et féminin. Haha. Saliha est marié. Et situation familiale. Allez, on souligne, essayons. Situation familiale. Voilà, c'est bien tracé cette fois-ci. D'accord? Le verbe être est généralement utilisé pour exprimer ER. Ah, la fatigue Abdelkader. Hein? Exprimer la profession. Exprimer la profession. Brahim est vétérinaire. Brahim est vétérinaire. Monsieur Mimouni est professeur. Brahim est vétérinaire. Il soigne les animaux. Même les animaux ont un médecin. Bravo, l'humanité. Hein? Exprimer la profession. Soulignons profession. Tout doucement, monsieur Mimouni. Voilà, profession. Je suis professeur. Brahim est vétérinaire. Tu seras pilote. Le verbe être est généralement utilisé pour, attention, il introduit le verbe, introduit les adjectifs qualificatifs. Introduit les adjectifs qualificatifs. Tu es petit, toi. Tu es petit, petit. Adjectif. Attribut. On verra ça plus tard. Hein? Tu es petit. Elle est petite. Ta maman est gentille. Ton père est sévère. Introduis les adjectifs qualificatifs. Et regarde comment ça s'écrit. Qualificatif avec un que long. Que long, UA, qualificatif, pas avec un C. Que long, que, il est long ce que, regarde, il est long. Il est long ce que. Qualificatif, tu es petit. Ah, le verbe être indique le lieu où l'on se trouve. Écoute bien, le verbe être indique le lieu où l'on se trouve. Nous sommes en classe. Nous sommes en classe. Le lieu où l'on se trouve. Moi, je suis chez moi, à la maison, je travaille. Chez moi. Là, là-haut. D'accord? Indique le lieu où l'on se trouve. Nous sommes en classe. Alors, introduit les adjectifs. Soulignons les adjectifs qualificatifs. Voilà. Soulignons le lieu. D'accord? Le verbe être indique la date ou l'heure. Écoute bien. Le verbe être indique la date ou l'heure. Date et heure. Regarde, nous sommes le dimanche. Attention. Dimanche. Hein? D-I-M-A-N-C-H-E. Nous sommes le dimanche 1er juin. Il est 10 heures du matin. Hein? Indique la date ou l'heure. La date,
nous sommes le dimanche 1er juin. L'heure, il est 10 heures. D'accord? Donc, on va souligner date, heure. D'accord? Date, dimanche 1er juin, heure, 10 heures. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 10 heures du matin, monsieur. D'accord? Je répète, écoute. Le verbe être est généralement utilisé pour exprimer la nationalité. Exemple, je suis burkinabé, tu es algérien, elle est tunisienne. Nous sommes marocains, hein, la nationalité. Exprimer la situation familiale, Haha est marié, Baslem est veuf. D'accord? Exprimer la profession, Brahim est vétérinaire, Monsieur Mimouni est professeur. D'accord? Latifa est très bien infirmière, Latifa. Introduis les adjectifs qualificatifs. Tu es petit, maman est gentille, papa est sévère. Pas tous les papas. Indique le lieu où l'on se trouve. Nous sommes en classe. Je suis chez moi. Indique la date ou l'heure. Nous sommes le dimanche 1er juin. Il est 10 heures du matin. Alors, on continue. Passons au verbe avoir. Écoute mon cher. Le verbe avoir est généralement utilisé pour. Écoute bien. Le verbe avoir est généralement utilisé pour exprimer la possession. Posséder quelque chose. Exprimer la possession. Elle a une voiture verte. Selma. Elle a une voiture verte. Elle possède une voiture verte. La possession. Le verbe avoir exprime l'âge. Exprime l'âge. Monsieur Mimouni a 53 ans. C'est vrai. Je suis né le 1er janvier 1959. Un jeudi à 4 heures du matin. Il faisait très froid. Aramamlan. Aramamlan. Aram signifie château. Amlan signifie blanc. Aram c'est château. Amlan blanc. Monsieur Mimouni est né dans un château blanc le 1er janvier 1959 à 4 heures du matin, un jeudi. Il faisait très froid. C'est ma maman qui me l'avait dit. Alors, Monsieur Mimouni a 53 ans. Aujourd'hui, on est le lundi 2 avril 2002. Ça, c'est pour l'histoire, mon cher élève. Donc, exprime l'âge. Monsieur Mimouni a, verbe avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Avoir. A 53 ans. Alors, le verbe avoir est généralement utilisé pour
exprimer un besoin ou une sensation. Écoute bien. Un besoin ou une sensation. Besoin, une sensation. J'ai soif. Je veux boire. J'ai soif. J'ai soif. Je veux boire. C'est un besoin. D'accord? J'ai du chagrin. Regarde. J'ai du chagrin. Regarde, regarde. Regarde-moi. Avoir du chagrin. Bon, ça va, allez, on continue. Ça, voilà ce que signifie chagrin. C'est pas vrai, moi j'ai pas de chagrin, non. Ah, mais je veux dire, j'ai du chagrin. C'est un exemple, ça. Hein? Allez, je répète. Exprimer un besoin ou une sensation. J'ai soif. J'ai du chagrin. Avoir du chagrin. Le verbe avoir est généralement utilisé pour exprimer des particularités physiques ou morales. Écoute bien. Exprimer des particularités physiques ou morales. Écoute. Elle a des yeux bleus. Des yeux comment? Bleus. Particularité physique. Des yeux comment? Bleus. Tu as des yeux noirs, toi. Elle a des yeux bleus. Il a un bon caractère. Il a un bon caractère, ce monsieur. Hein? Avoir un bon caractère, savoir parler. Voilà ce que signifie. Avoir un bon caractère, c'est savoir parler. Et comprendre aussi les autres. Être tolérant dans la vie. La tolérance, mon cher. Oh, ça c'est un autre sujet. Hein? Exprimer des particularités physiques ou morales. Le physique, ce que tu vois. Et le moral se passe ici, le moral. C'est là. Et là aussi. À l'angle. On a aussi les expressions telles que... les expressions telles que j'ai de la force. Avoir. C'est une expression. J'ai de la force. J'ai raison. J'ai le droit. Hein? Les expressions telles que j'ai de la force, j'ai raison, j'ai le droit. Je répète. Le verbe avoir est généralement utilisé pour exprimer la possession. Elle a une voiture verte. Exprime aussi l'âge. Monsieur Mimouni a 53 ans. Exprimer un besoin ou une sensation. J'ai soif. J'ai du chagrin. Exprimer des particularités physiques ou morales. Elle a les yeux bleus. Il a un bon caractère. Les expressions telles que j'ai de la force, j'ai raison, j'ai le droit. Prends ton cahier et travaille. Bon courage. On termine, mon cher élève. Regarde le tableau. On termine. Être et avoir servent aussi à former les composés des verbes. Écoute bien. Être et avoir servent aussi à former les temps composés des verbes. Je répète. Être et avoir servent aussi à former les temps composés des verbes. Les temps composés des verbes. Le passé composé.
le futur antérieur, le plus que parfait, le passé antérieur, hein, les temps composés. Je répète, être et avoir servent aussi à former les temps composés des verbes. On te donne un exemple. Je suis parti. I, masculin singulier. IE, féminin singulier. Ça, c'est l'accord du participe passé. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Je suis parti. Être. Parti. Je suis parti. Être. J'ai mangé. Avoir. Être, avoir. Parti, manger. Alors écoute la suite. Dans ce cas, je suis parti, j'ai mangé. Dans ce cas. Dans ce cas, ils sont appelés auxiliaires. Être et avoir. Dans ce cas, ils sont... Dans ce cas, ils sont appelés auxiliaires. Auxiliaire être, auxiliaire avoir. Parti et manger sont les participes passés des verbes partir et manger. Écoute bien. Parti, manger sont les participes passés des verbes partir et manger. Je suis parti, c'est le verbe partir au passé composé. Le passé composé est égal à être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer, du verbe conjugué. Ici, je suis parti. C'est le verbe partir au passé composé. J'ai mangé, c'est le verbe manger au passé composé. Être plus le participe passé. Avoir plus le participe passé nous donne ici le passé composé du verbe partir et le passé composé du verbe manger. C'est ça. Dans ce cas, ils sont appelés auxiliaires. Partir et manger sont les participes passés des verbes partir et manger. Voilà, mon cher élève. Ah, je mérite cette pomme.